Henri Konan Bédié, né en 1934 à Dadiékro, en Côte d'Ivoire, est devenu une figure incontournable de la politique ivoirienne. Son parcours a débuté par une solide éducation, couronné par des études d'économie et de droit en France. Ce bagage académique lui a ouvert les portes du monde de la diplomatie. Bédié a servi comme ambassadeur de son pays aux États-Unis, perfectionnant ainsi ses compétences diplomatiques sur la scène internationale. Son retour en Côte d'Ivoire a marqué le début de son ascension au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Il a occupé des postes clés, notamment celui de ministre de l'économie et des finances, consolidant ainsi son influence et sa réputation. Son sens politique et ses manœuvres stratégiques l'ont conduit à la présidence de l'Assemblée nationale en 1980, poste qu'il a occupé pendant plus d'une décennie. Durant cette période, Bédié a joué un rôle central dans l'évolution du paysage politique du pays. Il a su naviguer dans les complexités de la politique ivoirienne, consolidant sa base de pouvoir au sein du parti au pouvoir. Les qualités de leader de Bédié se sont manifestées dans sa capacité à maintenir la stabilité pendant une période de changement politique et économique important. Sa compréhension des mécanismes complexes du gouvernement et sa capacité à dégager un consensus se sont avérées précieuses dans son ascension vers le sommet. Ces années à l'Assemblée nationale l'ont stratégiquement positionné pour la magistrature suprême. L'année 1993 marque un tournant dans la vie de Bédié et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Suite au décès de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur du pays, Bédié accède à la présidence. Son accession au pouvoir ne s'est pas faite sans controverse, certains remettant en question la légitimité constitutionnelle de la transition. Cependant, Bédié a rapidement consolidé son pouvoir, en mettant l'accent sur l'unité nationale et la continuité économique. Les premières années de sa présidence ont été marquées par la volonté de maintenir la stabilité qui avait caractérisé le long règne de Houphouët-Boigny. Bédié a donné la priorité à la croissance économique en mettant en œuvre des politiques visant à attirer les investissements étrangers et à libéraliser l'économie. Cependant, des défis sont apparus, jetant une ombre sur la présidence de Bédié. Des accusations de corruption et de népotisme ont commencé à faire surface, érodant la confiance du public dans son administration. L'économie, bien que présentant des signes de croissance, était confrontée à des problèmes persistants d'inégalité et de pauvreté. De plus, le fragile équilibre ethnique qui avait été soigneusement maintenu sous Houphouët-Boigny a commencé à se fissurer. Les politiques de Bédié, en particulier le concept d'ivoirité, ont exacerbé les tensions ethniques en remettant en question les droits de citoyenneté de certains groupes. Cette politique, qui visait à consolider sa base de pouvoir, a eu pour conséquence involontaire de diviser la nation. Le concept d'ivoirité, qui a pris de l'ampleur sous la présidence de Bédié, a eu des conséquences profondes et durables pour la Côte d'Ivoire. Destiné à définir l'identité nationale, il a suscité la controverse en mettant l'accent sur l'ethnicité ivoirienne au détriment de l'unité nationale. Les critiques ont fait valoir que l'ivoirité était une tentative à peine voilée de marginaliser et de priver de leurs droits les groupes perçus comme non-ivoiriens, en particulier ceux provenant des pays voisins. Cette politique a creusé les divisions ethniques existantes, créant un climat de peur et de ressentiment. Le nord du pays, majoritairement musulman et abritant de nombreux migrants du Burkina Faso et du Mali voisin, s'est senti particulièrement visé par l'ivoirité. La mise en œuvre de l'ivoirité a eu un effet dissuasif sur le discours politique et la participation. Les personnalités de l'opposition, en particulier celles originaires du Nord, ont été confrontées à une surveillance et à un harcèlement accru. Les médias, autrefois relativement libres, ont subi des pressions pour se conformer à la ligne du gouvernement, ce qui a conduit à l'autocensure et à un déclin de la liberté de la presse. La communauté internationale s'est déclarée préoccupée par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, exhortant Bédié à s'attaquer au mécontentement croissant et à promouvoir la réconciliation nationale. Cependant, Bédié, confronté à une pression interne croissante, est resté ferme dans ses politiques, arguant qu'elles étaient nécessaires pour préserver l'unité et la stabilité nationale. L'année 1999 marque la fin brutale de la présidence de Bédié. Un coup d'État militaire, dirigé par le général Robert Guéhi, le chasse du pouvoir. Bédié s'exile en France, marquant le début d'une période d'instabilité politique pour la Côte d'Ivoire. Le coup d'État, largement perçu comme une conséquence des politiques de division et des tendances autoritaires de Bédié, a plongé le pays dans une période d'incertitude et de violence. L'héritage de Bédié reste un sujet de débat. Ses partisans soulignent ses efforts pour moderniser l'économie et son rôle dans le maintien de la stabilité au début de sa présidence. Cependant,
Ses détracteurs affirment que ces politiques, en particulier l'ivoirité, ont semé les graines de la division et du conflit qui continuent de ronger la Côte d'Ivoire. L'héritage de l'ivoirité continue de planer sur la politique ivoirienne, servant de récit édifiant sur les dangers du nationalisme ethnique. Malgré son passé controversé, Bédié est resté une figure influente de la politique ivoirienne, revenant d'exil en 2001. Il a continué à participer au processus politique, bien que ses tentatives pour retrouver la présidence se soient soldées par un échec. L'histoire d'Henri Konan Bédié est complexe, marquée à la fois par des réussites et des échecs. Sa vie et sa carrière offrent de précieuses leçons sur les défis du leadership, la fragilité de la démocratie et l'impact durable des politiques identitaires en Afrique.